Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 8 mai 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Eurovision, donc hier, demi-finale, première demi-finale. Et une nouvelle, donc, qui fera plaisir à quelques-uns quand même. L'Azerbaïdjan est éliminé. Voilà, donc on attendra demain l'Eurovision, la deuxième demi-finale, avec l'Arménie qui passera en huitième position. Lada Niva, avec sa chanson Jaco. Je pense, enfin on pense tous d'ailleurs, que l'Arménie passera le cap de cette demi-finale et sera en finale samedi, donc c'est samedi à 21h. Donc demain, regardons ensemble la chaîne 14, en fait, France 4, en direct, pour voter pour l'Arménie, pour la Daniva. Voilà mes amis, et puis il y aura aussi la Géorgie, pays ami de l'Arménie. Voilà, donc l'Azerbaïdjan est éliminé une nouvelle fois. Les infos, oui, et puis donc information locale, donc le messe en l'église Saint-Nicolas de Romans, donc avec le père Roussik Sarkisian ce dimanche à 10h30. Aussi donc à Valence, donc, et là c'est vrai que je salue le dynamisme de l'église évangélique arménienne avec le pasteur Koujikian. Donc le responsable de l'église évangélique arménienne d'Arménie, donc le pasteur Hovannes Hovsepian, sera à l'église évangélique arménienne de Valence, rue Salingro, à Bourg-les-Valence et Valence en fait. Voilà, ce dimanche au 12 mai à 10h30 pour communier avec les fidèles. Voilà, nous y serons. Voilà donc l'information locale, mes amis. Donc passons maintenant à l'Arménie. Donc hier, l'Arménie, c'était la conférence de presse de quelques heures, de plusieurs heures, de 3-4 heures de Nicole Pachinian, le Premier ministre arménien, qui a répondu à un certain nombre de questions des journalistes. Voilà, il a affirmé. Donc en fait, je vais vous dire rapidement, puisque sinon il faut passer des heures. Donc Nicole Pachinian est animé par la gestion, la réduction et l'annulation de l'inimitié entre l'Arménie et la Turquie et l'Azerbaïdjan. En fait, il veut, dans cette République d'Arménie, que les valeurs de haine et justement, le sentiment de se sentir ennemi par rapport à la Turquie et l'Azerbaïdjan disparaissent. Voilà, il aura du mal, il aura du mal, parce qu'en Azerbaïdjan, cette haine est vouée en politique d'État contre les Arméniens, et donc du coup, en fait, ce sont des concessions unilatérales de la part de l'Arménie, alors que la Turquie et l'Azerbaïdjan ne font aucun effort. Pachinian demande au peuple d'Arménie de faire un effort, d'oublier le passé, enfin ne pas oublier le passé, mais d'extirper tous les sentiments de haine, ne penser qu'à la République d'Arménie et puis être bien avec ses voisins. C'est une politique de soumission, une politique de soumission, voilà, tout simplement. Euh, alors, il est animé par cette réduction de haine entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et la Turquie. Donc, la démarcation frontalière s'effectue sur la base des cartes les plus récentes ayant force de loi de l'Union soviétique. Donc, c'est ce qu'il a affirmé. Et puis, les postes frontières sont une garantie, donc ce sont les bornes qui met en place. Il y en a 40 qui ont été mises en place dans la région de Tavouche. Donc ces postes frontières sont une garantie de sécurité pour Voskepar, Kirans, Berkapar, Baranis, pour l'Arménie en général, il a affirmé. Donc voilà, à part que ces postes frontières ne valent que s'ils ne sont pas, comment dirais-je, traversés par l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan peut traverser à tout moment ces postes frontières. Ce sont des bornes physiques, mais en même temps symboliques. Et puis c'est par rapport au respect de ces bornes comment dirais-je, que la paix sera maintenue. Donc finalement, peut-être c'est une méthode qui rassure peut-être Pachinian, mais moi ça ne me rassure pas trop ces bornes frontalières. Mais par contre, il faut effectivement qu'un pays, une république, trace réellement, physiquement, ses frontières. Donc il a affirmé donc Nicole Pachinian toujours qu'il est convaincu que les 29 743 km² de l'Arménie ne changeront pas. Voilà, donc c'est moins sûr, parce que de ces 29 743 km², il y en a déjà 200 km² qui sont occupés par l'Azerbaïdjan. Alors quand les bornes frontières vont venir dans ces régions de Sunik, dans la région de Geralkunik et de Vayotsol, où l'Azerbaïdjan a empiété le territoire souverain de l'Arménie, se posera quand même des problèmes. On verra au niveau de l'avancement de ces bornes. Mais en tout cas, laissons-lui à Pachinian une chance quand même de réussir aussi. Voilà. Et puis, il est évident que le catholicos de tous les Arméniens est aujourd'hui à la tête d'un mouvement politique en Arménie, affirme Nicole Pachinian. C'est par rapport à la marche des ecclésiastiques, du religieux de Baklat, le père, le monseigneur Baklat, qui marche sur Yerevan depuis la région de Tavouche. Voilà. Et effectivement, le mouvement mené par des religieux est politisé
comment dirais-je, par des proches de Kocharyan et de Sarkissian et de la FRA. Voilà aussi, donc Nicole Pachinian reproche à l'Église son pied en politique. L'Église doit s'occuper justement de l'Évangile, c'est ce qu'il a dit, hein, donc et de l'Église, et puis que je respecte d'ailleurs, l'Église à sa place, l'Église arménienne, mais en matière d'opposition politique, là en fait un pas est franchi par Saint Etchmiadzin et le Catholicos va en tirer toutes les conclusions donc, dans les jours qui viennent. Donc dans ce marasme un peu compliqué, donc la bonne nouvelle c'est que au premier trimestre 2024, le chiffre d'affaires du commerce extérieur de l'Arménie s'est élevé à environ 9,1 milliards de dollars. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel. C'est une hausse par rapport à... Ça a été multiplié par 2,5 fois par rapport aux 3 milliards 568 millions enregistrés sur la même période de l'an dernier. Voilà donc les indices économiques de l'Arménie qui sont excellents et qui continuent d'être excellents malgré les menaces, malgré les sanctions américaines, dont notamment sur les cartes russes, hein, les cartes MIR, qui va un peu toucher l'Arménie au niveau économique, hein, bien évidemment, mais l'Arménie économiquement continue à progresser. Et regardez, en mars donc, de cette année, le salaire moyen mensuel en Arménie était de 307 655 drams, soit 736 euros. 736 euros le salaire moyen en Arménie. C'est un salaire moyen, hein, parce que il y en a qui peuvent gagner que 300 euros, 400 euros. Mais voilà, donc c'est en hausse, en augmentation de pratiquement, je crois que c'est, attendez, le taux, 12,5% par rapport à mars de l'année dernière. Donc c'est extraordinaire une nouvelle fois. En même temps, il y a l'inflation, hein, qui a priori est plus maîtrisée aujourd'hui, mais les effets de l'inflation érodent aussi cette hausse du pouvoir d'achat, enfin des salaires. Le PIB de l'Arménie par habitant était en donc 2023 de 8 170 dollars. Donc c'est le premier des trois pays du Sud-Caucase, hein, donc justement l'Arménie, en termes de PIB. Malgré le manque de ressources comme le pétrole, comme des ressources essentielles, l'Arménie quand même enregistre une hausse extraordinaire de son économie, de son PIB par habitant, en fait, voilà, qui a dépassé les 8 000 dollars par an. Alors en 2022, le PIB par habitant de l'Arménie était de 6 661 dollars. Voilà, donc vous voyez la hausse extraordinaire, donc 8 170 dollars sur une année par habitant en Arménie. Ce sont les revenus, hein, voilà, donc le PIB. Voilà, une très très bonne chose, une très très bonne nouvelle en tout cas. Alors, oui, je reviens à Nicole Pachinian. Tous les référendums liés à la constitution de la République d'Arménie ont été falsifiés, c'est ce qu'a affirmé Nicole Pachinian en reprochant au président antérieur, hein, Sarkissian et Kocharyan, d'avoir de façon illégale changé donc, le sens de la constitution de l'Arménie. S'il fait cette déclaration, c'est aussi qu'il veut changer la constitution arménienne à la demande de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Hein. Donc, il dit non, c'est pas dicté par l'étranger, c'est à l'intérieur de l'Arménie, c'est notre problème à nous, la constitution, bien évidemment. Mais c'est surtout Aliyev et Erdogan qui ont intimé, qui ont ordonné à l'Arménie de changer sa constitution et d'enlever tous les éléments liés, par exemple, à l'écusson de l'Arménie avec le mot Arat, il faut l'enlever, l'extirper. Et par rapport comment dirais-je, dans la constitution arménienne, on parle de l'Arménie occidentale, de nos terres, en fait, d'où on est né, en fait, de nos grands-parents. Ça, il ne faudrait pas en parler, il faut enlever de la constitution de l'Arménie. Il ne faut pas parler de l'Artsakh dans cette constitution aussi, de la volonté des Arméniens de vivre libre sur leur terre de l'Artsakh. Donc tous ces éléments sont dictés par Bakou et Ankara et que Pachinian désire enlever de la constitution de la République d'Arménie en disant c'est une république, l'Arménie historique c'est une autre page, nous c'est la République d'Arménie, donc la constitution il faut qu'elle soit fidèle au territoire, aux 29 800 pratiquement kilomètres carrés de l'Arménie. C'est une vue quand même, c'est une vue réductrice, c'est une vue défaitiste, c'est une vue de quelqu'un qui a quand même qui a peur de l'agression azérie, qui a à tout moment, par exemple hier dans sa conférence de presse, il affirmait que si on ne mettait pas ces bornes frontières, on ne traçait pas la frontière, le jour même, l'Azerbaïdjan attaquerait l'Arménie. C'est pas évident, moi j'en suis convaincu que non, même si l'Azerbaïdjan est un État voyou, un État donc dictatorial, qui a une armée puissante, il faut le dire, aidé grâce à la Turquie et puis à l'OTAN en fait, voilà, et la Russie derrière.
et que l'Arménie s'arme bien évidemment, mais pas suffisamment pour faire face aujourd'hui à un conflit qui pourrait naître à tout moment d'après Pachinian, mais moi je ne crois pas, parce qu'avec la COP 29 qui va se passer à Bakou au mois de novembre, l'Azerbaïdjan n'a pas intérêt à déclencher une guerre, au contraire, l'Azerbaïdjan a plutôt intérêt à arrondir les angles et de faire profil bas pour pas. Et voilà, c'est une année compliquée pour l'Azerbaïdjan aussi, il faut le dire, hein, même si pour l'Arménie aussi. Voilà, voilà. Alors, les championnats du monde d'haltérophilie 2027 se dérouleront en Arménie. Le président de la Fédération internationale d'haltérophilie, donc hier, était à Yerevan. Il y a une conférence de presse importante avec la ministre donc de la jeunesse, des sports, de la culture, de l'éducation, et puis le chef du cabinet de Nicole Pachinian, Araïk Harutyunyan. L'Arménie est sur la très très bonne voie et c'est une première compétition mondiale d'une année pré-olympique parce qu'en 2028 ce sera Los Angeles, les JO, et l'Arménie va organiser donc un championnat du monde extraordinaire. D'ailleurs, le président de la Fédération internationale d'haltérophilie a affirmé que, au regard des championnats d'Europe organisés par l'Arménie l'an dernier, l'Arménie a vraiment une capacité exceptionnelle d'organiser de très beaux championnats. Voilà qui redonne un peu, un peu de baume au cœur de nous, des Arméniens. À Voskepar, donc justement la frontière, les quatre villages qui sont menacés donc de la frontière, du traçage de la frontière arméno-azérie, ces villages resteraient, donc ces quatre villages arméniens resteraient dans le camp de l'Arménie, donc dans la République d'Arménie, mais des territoires proches seraient transmis à l'Azerbaïdjan d'après la nouvelle frontière, voilà, que Pachinian établit de façon physique aussi, hein, en mettant des bornes. Alors, le combat des opposants à Pachinian était que cette église du 6e, 7e siècle de Voskepar, une très très belle église, passerait dans le camp azéri. Donc rien n'est fait. Donc il a affirmé d'ailleurs que Pachinian, que cette église donc de la région de Tavush de Voskepar est située en Arménie et à propos dans la démarcation frontalière, c'est du côté de l'Arménie. Voilà donc une bonne nouvelle aussi, sachant que les Azéris seront en face pas loin, hein, donc voilà aussi, hein, il faut aussi peut-être vivre en bon voisinage, mais aujourd'hui c'est compliqué de vivre en bon voisinage avec un pays qui voue la haine anti-arménienne et qui falsifie l'histoire. Et pour dire que l'Arménie c'est l'Azerbaïdjan occidental, tous ces éléments-là qui font craindre quand même que l'Azerbaïdjan ne sera pas en paix avec l'Arménie, même si l'Arménie désire à fond, comme on le voit avec Pachinian, désire faire la paix, une politique peut-être de soumission une nouvelle fois, je dis de Nicole Pachinian, mais une bonne politique puisque aussi c'est la démocratie qui va emporter de toute façon, mais face à un État dictatorial qui est surarmé, est-ce que la démocratie a son poids, a son mot à dire? Donc c'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, le seul salut de l'Arménie viendra avant tout de son armement, de la qualité de son armement, même si effectivement en face il y a une Turquie, il y a à peu près 100 millions de Turco-Azéris au total, qui vouent une haine anti-arménienne. Voilà. Heureusement, on a quelques alliés, la France, qu'on salue bien évidemment, hein. D'ailleurs, l'Arménie, vous allez voir, à l'Eurovision, en finale, va voter pour Slimane, le représentant de l'Arménie, va donner les points maximaux, puisque la France est un pays de l'Arménie. On comprend la culture française. On est des franco-arméniens. L'Arménie est très proche de la France, cette culture française, et c'est normal qu'elle donne des points à la France et à la Géorgie, peut-être. Voilà, et puis on verra. Voilà, ne pronostiquons pas. En tout cas, demain soir, 21h, Eurovision, deuxième demi-finale avec l'Arménie, la Daniva, qu'il faut voter. D'ailleurs, c'est l'occasion de voter. Même sur Internet, on peut voter. Je vous donnerai demain les éléments. Et puis samedi, en grande finale, parce que j'en suis certain que l'Arménie va être qualifiée pour la finale pour les 26 pays. Il y aura 20 qualifiés pour 10 et 10 par rapport aux deux demi-finales, et puis 6 pays qui payent le plus de taxes, donc comment dirais-je, 5 pays qui payent le plus à l'organisation de l'Eurovision, dont la France, bien sûr, qui est donc dans ce cas-là qualifiée d'office, et puis le pays organisateur, donc la Suède, parce que ça passera à Malmö en Suède. L'an dernier, la Suède ayant gagné l'Eurovision 2023. Voilà mes amis pour aujourd'hui. En tout cas, bonne journée bonne journée du 8 mai et à demain.